4 ressortissants français détenus au Burkina Faso depuis décembre 2023 pour espionnage ont été libérés grâce à la médiation du roi Mohamed VI du Maroc. Le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a répondu favorablement à cette intervention royale. Le président français Emmanuel Macron a exprimé sa gratitude envers le souverain marocain pour son rôle déterminant dans cette libération qui intervient dans un contexte de relations tendues entre la France et le Burkina Faso. Les 4 Français, identifiés comme membres des services de renseignement français, avaient été arrêtés à Ouagadougou en décembre 2023. Leur libération souligne l'influence croissante du Maroc en tant que médiateur dans la région du Sahel. La CEDEAO a annoncé l'envoi d'une mission de haut niveau en Guinée-Bissau pour aider les acteurs politiques à parvenir à un consensus sur le calendrier électoral après l'annulation des législatives du 24 novembre et l'absence de nouvelles dates. Elle appelle au dialogue inclusif pour fixer les échéances électorales alors que le mandat du président Umaro Sissoko Embaló se termine en février 2025. La Côte d'Ivoire a obtenu un prêt de 30,5 millions d'euros de la Banque africaine de développement pour soutenir sa transformation économique. Ce financement vise à renforcer l'insertion socio-professionnelle des jeunes en facilitant la création d'entreprises viables et en stimulant le développement des micro, petites et moyennes entreprises. Le projet prévoit également la mise en place de la Banque d'investissement pour l'entrepreneuriat des jeunes afin d'accroître l'accès au financement et aux services d'accompagnement pour les jeunes entrepreneurs. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Plan national de développement 2021-2025 qui vise à accélérer la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Le Nigeria prévoit de mettre aux enchères des blocs de pétrole et de gaz non exploités en 2025 avec une priorité sur le développement du gaz naturel pour soutenir les objectifs de développement durable de l'ONU. Cette initiative s'inscrit dans les efforts postérieurs à la réforme pétrolière de 2021 visant à augmenter la production pour financer les dépenses publiques. C'est la 3e vente en 3 ans. Celle de 2023 a généré environ 1,1 milliard de dollars. La Commission nigériane de régulation de pétrole en amont vise à augmenter la production de pétrole et de condensat du pays à 2,6 millions de barils par jour d'ici 2026. Le Sénégal conclut l'année 2024 à la 17e place du classement FIFA, consolidant sa position parmi les grandes nations de football mondial. Les Lions dirigés par Aliou Cissé se maintiennent au 2e rang africain, derrière le Maroc 14e mondial. Cette stabilité reflète le parcours sans faute lors des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, malgré une élimination précoce lors de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire.